Salut! Aujourd'hui sous la couverture on va parler des applications que j'utilise pour le CNED ou pour les cours en général. Pour t'aider dans tes révisions, tu peux regarder cette vidéo que tu sois au lycée, au collège, au CNED, en école à domicile sans être au CNED, n'importe quoi. Franchement c'est juste des applications comme ça, franchement c'est pas juste pour le CNED. Voilà, donc on commence tout de suite avec mon écran de téléphone. Donc on peut commencer par la première application que tu dois sûrement connaître, c'est Bac 2020 de DigiSchool. C'est une très bonne application. C'est une application vraiment super pratique. Il y a toutes les matières. Peu importe ce que tu as comme option, il y a. Et ensuite ça se présente comme ça, tu as les cours que tu peux lire. C'est un peu comme des fiches de révision très très vastes. Donc c'est super cool. Donc après, moi je te conseille d'utiliser DigiSchool pour travailler si t'es au CNED. Mais si t'es juste au lycée, je te conseille de l'utiliser pour les quiz. Donc là, on va aller en histoire, on va faire un quiz sur la Première Guerre mondiale, j'imagine. Allez, on va... Ouais, Première Guerre mondiale, c'est bien. Et je vais faire exprès des fautes parce que l'objectif, c'est juste de te montrer que, en fait, l'avantage de DigiSchool, qu'il n'y a vraiment pas dans certaines applications, et c'est dommage, même si c'est pas que des trucs pour cours, c'est que quand tu fais des fautes, tu vois pas tes erreurs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, tu fais tes erreurs, tu fais des erreurs, et là, tandis qu'à la fin, tu as un petit résumé de ce que tu as fait, et tu peux facilement revoir, etc. Et ça, c'est vraiment bien, parce que parfois, tu sais pas ce que tu as fait vraiment faux. Donc là, c'est tout montré. Voilà. Donc, ensuite, tu as plusieurs onglets. Le suivant, d'abord, tu as celui-là où il y a des explications, et par exemple, dans cette application Bac 2020, il y a les sujets qui risquent de tomber. Ensuite, tu as les vidéos. Ça, c'est un anglais qui ne fonctionne pas chez moi. Ensuite, il y a différentes options, mais voilà. Maintenant, on va parler de After School. After Class, ou pardon. Franchement, c'est une application de dingue. Je trouve vraiment qu'elle est vraiment très bien faite. Donc, on va démarrer tout de suite. Donc là, on se retrouve en géographie. Et en fait, le principe que j'aime bien, c'est qu'il y a des cartes. Et tu peux aller à gauche, à droite, en fonction de si tu sais ou tu sais pas. Et je trouve vraiment, ça fait très comme quand tu fais tes cartes et que tu révises. Donc, j'aime beaucoup cet aspect. Après, voilà, il y a toutes les matières aussi, comme tu peux choisir en bas. Je sais pas si tu vois, moi je termine en S, parce qu'avant j'étais en S, mais maintenant je suis en L, donc je peux changer. Et il y a tous les cours, donc vraiment c'est de la folie. Enfin, il n'y a pas tous les cours, mais il y a les cours particuliers pour cette section, je sais pas comment dire. Mais ils sont tellement complets, il y a vraiment plein de choses. Je conseille fois 1000, j'adore cette application. Ensuite, donc après j'ai l'application de culture générale, donc ça n'a rien à voir avec le bac, les épreuves anticipées ou comme ça, mais c'est juste une application que j'utilise souvent parce que souvent quand je ne sais pas quelque chose et que c'est dans les cours, je peux aller voir là-bas, il y a des quiz, il y a des données en plus et c'est très intéressant. En plus ça peut te sauver lors d'un oral si tu sais plus de quoi parler, tu parles d'un truc hors sujet mais au moins tu en parles bien et ça c'est un avantage quand même. Il faut pas que tu penses que c'est pas une application adaptée à toi parce que c'est pour les concours à la base. Mais franchement, c'est une culture générale de fou que tu auras besoin de toute façon plus tard dans ta vie pour passer des concours, comme ils disent, ou même des fois dans le bac. Tu peux avoir des trucs un peu tournés de manière à ce que tu peux sortir des choses en plus. Ou même dans les dissertations, etc. Tu peux sortir toujours les choses que tu sais en plus. Et ça, franchement, ça t'ouvre beaucoup de connaissances. Même si tu connais pas bien, etc. Tu connaîtras la base. Donc, mais en gros, t'as plein de quiz et ils te mettent ta progression. Et franchement, je trouve que c'est super bien parce que tu peux voir en fonction de tes trucs combien t'avances, combien tu fais, si tu fais des trucs bien ou des trucs mal. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, c'est une petite application comme ça. Franchement, je te la conseille, mais t'es pas obligé. C'est pas la meilleure. Ensuite, j'ai Bac-L. Donc, Bac-L, c'est exactement la même que Bac 2020, à part que c'est pour la série L. Voilà. Ensuite, j'ai MobiCNED, je te la montre, mais franchement, voilà, ça fait 1 an que je suis au CNED, 1 an et demi bientôt, et c'est toujours pas utilisé. Donc on passe à MobiBac, je sais pas comment on disait CNED, donc si tu sais, dis-moi en commentaire. Donc MobiBac, c'est une application très, très moche, mais c'est aussi une application de dingue. Franchement, je trouve que c'est comme si tu étais sur un site internet, tellement c'est moche, mais je pense vraiment que ça peut être utile, donc je te montre un peu, il y a différents trucs, tu peux faire un peu les cours, etc. Il y a des trucs de révision, des quiz, des exercices. Et c'est une application très moche, donc il ne faut pas avoir mal aux yeux par contre, hein, parce qu'elle est laide au bout d'un moment. Mais l'avantage de cette application, c'est... Comment dire, tu peux anticiper tes résultats.
Et ça, l'anticipation de résultat, je sais pas si tu connais, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais c'est quand tu penses avoir cette note et tu peux déjà savoir si tu vas avoir ta mention, si tu vas avoir ton bac, etc. Ensuite, tu rentres tes données, genre les matières que tu prends, c'est quoi ton option, etc. Et ensuite, tu notes tes notes que tu as eues aux épreuves anticipées. Si tu n'as pas fait les épreuves anticipées comme moi, tu les notes en espérant que tu ailles les notes que tu notes. Donc, moi, je note assez bas. J'ai essayé d'être assez nulle dans ma première, parce que je l'ai fait 2 fois le truc pour pouvoir te montrer. Donc j'ai anticipé des notes assez nulles, on m'a dit. Super nul. Et c'est des notes que je pense avoir, mais je sais que c'est des notes que je pense avoir si je travaille pas. Donc si je travaille, je pense que je peux me débrouiller quand même mieux. Enfin j'espère, parce que sinon, je suis dans la merde. Donc là je rentre mes données, comme tu peux voir, je me mets 2 en italien. Je me mets vraiment des notes plutôt nulles. Et après... vraiment j'essaie de partir mauvais et là je vois que du coup il me propose les matières à rattraper, donc ça sous-entend que je n'ai pas la moyenne vu que j'avais en alentour de 9 quelque chose comme ça, donc comme tu peux voir juste là. Donc du coup j'ai refait le test et en me disant allez sois plus gentil avec toi-même. Du coup j'ai refait le test, on retourne en arrière et là j'ai rentré des notes un peu plus haute, donc ça veut dire qu'il faut un peu plus travailler que ce que je pensais. Et là, si j'ai ces notes, j'arrive à être promue. Bien sûr, j'aurai pas de mention, mais après, tout le monde vise quelque chose dans la vie. Moi, je vise pas la mention, je vise le bac. Donc, tu vois quand même, je mets des notes pas très hautes. Franchement, je pense qu'il faut juste que tu te concentres sur les trucs qui ont un gros coefficient. Genre là, en philo, je me suis pas mis de la moyenne. Je pense qu'en philo, si je travaille, je peux avoir la moyenne. Mais c'est super compliqué, donc je suis pas sûre. Mais parce que je sais pas si tu sais, mais depuis la rentrée j'ai rien fait, j'y arrive vraiment pas, je suis bloquée. Voilà, mais bref, donc là j'ai la moyenne, je passe, donc c'est ça qui compte. Donc Mobibac, franchement c'est une application vraiment, télécharge-la juste pour ça, pour le faire tout le temps. Voilà, donc c'était mes petites applications, je sais qu'il y en a pas beaucoup, mais je pense que c'est des applications importantes à savoir, surtout maintenant au début de l'année, pour tout simplement pouvoir travailler, et surtout quand tu es à l'extérieur et que t'as pas tes livres CNED. Moi j'ai les PDF sur mon téléphone, mais j'ai MobiCNED qui est censé fonctionner, mais je ne comprends toujours pas comment ça marche, donc peut-être que je suis conne, mais voilà. Mais sinon je peux vite faire passer mes cartes, regarder, et si j'ai pas travaillé la leçon, je la connais pas du tout, je peux déjà voir si je connais quelque chose ou si j'ai déjà vu un peu. Donc c'est pratique, franchement je te conseille de faire ça. Et dans les choses où il y a des quiz, fais le quiz avant de commencer ta séquence ou avant de commencer le devoir, avant de commencer le cours sur ça, pour voir si tu sais déjà des choses. Et en plus, en fonction de ce que tu vas répondre, même si c'est faux, tu pourras lire la question juste et tu auras déjà de l'avance pendant les cours pour mieux comprendre. Donc franchement, je te conseille 1000 fois ces applications. En attendant, je te fais plein de bisous et j'espère que tu vas bien travailler, parce qu'avec ces applications, t'as tout ce qu'il te faut pour avoir le bac.